Y'a des haggars, vaut mieux pas qu'ils cachent ton nom dans l'agenda. Ça peut partir pour mauvais regard, une rayure sur la jante ou balle dans la jambe. Ah putain de gros sur la pétache, je suis trop précis comme genre de pétanque. Fico pip pip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. Vas-y c'est parti. Et négro je vois tout comme Fico. Wesh l'équipe, bon on se fait la petite vidéo actu du mardi. Ouais je te mens pas, je suis un petit peu KO, mais bon vas-y tu sais quoi, on va essayer de faire ça comme d'habitude. Bah l'équipe, pour commencer cette petite vidéo actu du mercredi, il y a un featuring entre Ziak et Kobalade qui devrait voir le jour dans pas longtemps. Puisqu'en gros, ils étaient en live ensemble et ils ont dévoilé un extrait de leur son. C'est une dinguerie. Et ça a tourné de fou depuis hier. Donc en gros, il y a un feat entre Ziak et Koba qui devrait arriver dans pas longtemps. Ensuite, il y a le projet de Leto Trapstar 3 qui est disponible le 20 octobre. Et il a publié justement la cover de son projet. Et ouais, ça va être une dinguerie. Il y a plusieurs featuring qui seront présents à l'intérieur, le 20 octobre. Ensuite, il y a une vidéo de Caris qui est en train de tourner depuis quelques jours. Puisqu'en gros, il a testé sa force dans la machine à patates. Et il a dépassé justement le score de la machine, tu vois. Et cette vidéo, elle est en train de tourner depuis quelques jours. Pour ceux qui l'ont pas vu, regardez. Ensuite, on a Kerry James qui est en top tube depuis ce matin. Puisqu'en gros, il y a son film Banlieusard 2 qui est disponible sur Netflix. Et je ne l'ai pas encore regardé, je vais le regarder cette nuit. Mais j'ai vu que il y a plein d'avis qui sont positifs, tu vois. Et à ce qui paraît, le 2, il est encore mieux que le 1. Donc j'ai hâte de le voir et je vous en reparlerai en vidéo. Et en parlant de Kerry James, il est passé sur Click hier, tu vois. Et il y a un passage de son interview qui est en train de tourner sur Twitter. Il y a des personnes qui le reprennent, qui refont des vidéos et tout, tu vois. Puisqu'en gros, regardez, vous allez comprendre. Kerry, est-ce que si vous aviez quelque chose à dire à cette jeunesse-là, qu'est-ce que vous leur diriez? Malgré les déceptions et les dépressions suite à la pression que chacun d'entre nous ressent, malgré la répression et les oppressions, les discriminations puis les arrestations, malgré les provocations, les incarcérations, le manque de compréhension, les peurs et les pulsions, leur désir de nous maintenir la tête sous l'eau transcende ma motivation, nourrit mon ambition. On n'est pas condamné à l'échec. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et en gros, comme je t'ai dit, il y a plein de personnes justement qui reprennent la phrase de Kerry James, tu vois. Et c'est une phrase qui est disponible dans un son qui est sorti il y a plusieurs années. J'ai plus le titre en tête, mais je sais que c'est un classique de Kerry James. Et il y a quelques phrases justement qui font référence au son, tu vois. Bref, et justement ce qu'il a dit dans l'interview, c'est en train de tourner partout. Il y a des gens qui font des publications sur Twitter, tu vois, en reprenant sa phrase et en faisant des blagues. Et il y a même des gens qui réagissent directement en vidéo, comme cette personne par exemple. Papa, j'ai faim. Malgré les déceptions et les dépressions suite à la pression que chacun d'entre nous ressent, malgré les dépressions et les oppressions, les arrestations, les incarcérations, t'as faim? Donc voilà l'équipe. Bon, après les gens ils le prennent avec l'autodérision, tu vois, mais le message est passé et ce qu'il a dit dedans est vraiment intéressant. Et le film Banlieusard 2, à ce qui paraît, il y a un gros message qui est laissé derrière. Donc j'ai hâte de voir justement la deuxième partie, qui est disponible depuis aujourd'hui. Ensuite, il y a quelques jours, on a parlé de Kodola R. Et Kodola R, il vient de dévoiler le premier extrait de son projet qui sort en fin 2023. Et c'est un featuring avec Sadek, qui s'appelle Raisonne-moi, et qui sera disponible ce vendredi, sur toutes les plateformes. Et le clip sera dispo sur la chaîne YouTube de Kodola R. Ça va être énorme. J'ai vraiment hâte de pouvoir l'écouter. Et son projet sera disponible en fin d'année, l'équipe. Le soir je ferme la scie. Ensuite, on a Frisk Orleans qui fait encore polémique par rapport à son album ADC. Et c'est la communauté juive de Nantes qui demande sa déprogrammation. Et c'est un article qui a été publié cette semaine, tu vois. Et il y a un concert qui est prévu à Nantes de Frisk Orleans. Et il y a plein de personnes justement qui demandent que ça soit annulé. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais normalement, le concert, il a lieu le 1er décembre. Ensuite, en parlant de Frisk Orleans, il y a Sean, son manager, qui a laissé un message pour justement passer un bon message sur Twitter, tu vois. En gros, il a dit « Même si se faire trahir fait archi mal au cœur, je préfère être la personne trahie que celui qui trahit. » Et on peut voir qu'il y a une personne qui a dit « Oui, mais Sean, tu es le manager de Frisk Orleans. Tu n'as pas le droit de tweeter comme un compte Insta de citation amoureuse. Reste 667.
reste LDO, reste équipe. Et on peut voir qu'il a répondu arrête de fantasmer. Et voilà. Et en gros, ben, il l'a remis en place, tu vois. Et juste après, il a publié une vidéo et c'est une personne qui parlait d'Hitler et qui disait du bien d'Hitler, tu vois. Et on peut voir qu'il a dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Hitler était une putain d'ordure, qu'il ne doit tout ça qu'à lui-même. Fin. Et voilà. Et pour le coup, ben, il a vraiment raison, tu vois. C'était la plus grosse démerde qui n'a jamais été créée. Et j'arrive pas à comprendre qu'il y ait des personnes qui arrivent à nous dire comme quoi c'était une personne bien. Bref, c'est un truc de ouf. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, l'équipe. Ensuite, il y a Aya Nakamura qui a été invitée au défilé Mamie pour la Fashion Week de Paris. Et elle était aux côtés de Usher, de Quavo et de plusieurs personnes connues comme ça, tu vois. Et on peut voir qu'elle a dit, il m'a juste dit que je chantais trop bon. Et c'est vrai. Personne n'a snobé. Personne. Et elle a publié cette vidéo. Enfin, elle a réagi par rapport à cette vidéo. Mon peuple c'est les Avengers, gouvernés par l'imposteur, l'État français, top influenceur, gardé dans le faux. Ensuite, il y a quelques jours, on a vu que Booba il a laissé un message à Maes en disant comme quoi il lui donnait un rendez-vous à Paris, tout simplement. Et là, il vient de lui demander de l'appeler directement. On peut voir qu'il a dit Maes, complètement ruiné, est de retour sur Paris. Il n'a plus les moyens de se loger à Dubaï. Depuis, on ne l'entend plus. Silence radio. Et regardez la vidéo, vous allez comprendre. Ensuite, on a vu que Booba il a demandé à Maes de l'appeler. Et en parlant de Maes, il a mis une publication sur Instagram et il annonce son Bercy le 16 février 2024. Et on peut voir qu'il a publié justement une photo et c'est une pub sur un bâtiment, l'Accor Hotel Arena, et c'est écrit Maes 16 février 2024. Donc en gros, il y a un concert qui est prévu. Et il a mis le lien de la billetterie. Ensuite, ça je tenais vraiment à vous en parler, puisque je suis sur dossier depuis au moins 4 ou 5 ans, tu vois, par rapport à Djilan Cherry. En gros, il y a le Raji Radje qui a sorti la deuxième partie sur l'affaire de Djilan Cherry. Et dans cette partie, il parle justement du trafic d'enfants, etc. De tout ce qui s'est passé à Madagascar. En gros, tout ce que je vous ai déclaré sur 5 ans, tu vois, et c'est mis en une seule vidéo. Et vraiment, en plus de ça, il y a d'autres preuves et tout, tu vois, je vous invite vraiment à aller la voir. Elle est vraiment travaillée. Et c'est une dinguerie. Je comprends pas que la justice, elle ait toujours rien fait, tu vois, par rapport à un mec comme ça. Sachant que nous, on fait la moindre couille, voilà quoi, la justice, ça nous tombe dessus. Et un mec comme ça, qui est dans un délire de trafic d'enfants, détournement de cagnotte, en gros, il joue sur la misère humaine, et il a toujours rien. J'arrive pas à comprendre. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais la vidéo du Raji Radje s'appelle « J'atomise Djilan Cherry en toute détente ». Et je vous invite à aller la voir, elle dure 1h15, et c'est 1h15 de choses vraiment intéressantes. Vous allez tout comprendre. Ensuite, on a Rof qui a reçu un message de la part de Jack Lang. Et je rappelle que Jack Lang, il était dans une polémique de pédophilie, tu vois. Et on peut voir que Rof, il a dit « Non merci, nous n'avons pas les mêmes valeurs, monsieur. C'est pas les flammes ici. » Et là, il fait référence à la cérémonie des flammes. Puisqu'ils avaient invité Jack Lang, tu vois. Parce qu'en gros, on peut voir que Jack Lang a envoyé un message privé à Rof en lui demandant une interview. On peut voir qu'il a dit « Bonjour, monsieur Jack Lang a lu l'entretien de Rof dans Libération. Du 1er au 2 juillet dernier, suite à la mort de Naël. Il a trouvé ce texte excellent et très juste. Pourrions-nous envisager une rencontre entre Rof et Monsieur Jack Lang à l'Institut du monde arabe? Si oui, je suis à votre disposition pour l'organiser. Bien cordialement, Jean-Baptiste. Et il a mis son numéro de téléphone. Donc en gros, là, c'est le conseiller ou le mec qui gère l'Instagram de Jack Lang qui voulait inviter Rof à voir Jack Lang à l'Institut arabe du monde. C'est une dinguerie. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et c'est pour ça que Rof, il a réagi comme ça. Bon, vas-y, Ousni, on se fait au jeu. Ensuite, en parlant de Jack Lang, il s'est abonné sur le compte Instagram de Norsach, du 667. C'est une dinguerie. On peut voir qu'il a dit « Wesh, pourquoi Jack Lang me follow sur Insta ?» Point d'interrogation. Et j'ai été vérifié et il est bien dans ses abonnements.
Donc en gros, Jack Lang s'est abonné à Norsatch sur Instagram. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Évalué comme 4 lampes, faut brûler tous les pédophiles comme Jack Lang. À partir de 1982, son nom est cité dans des rumeurs de participation à l'affaire du Coral, une affaire d'abus sexuels sur mineurs ayant éclaté en France en 1982. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Fallait que je te parle d'un truc. Et des haggars, vaut mieux pas qu'ils cochent ton nom dans l'agenda. Ça peut partir pour mauvais regard, une rayure sur la jante ou balle dans la jambe. La violence autodidacte, la rue c'est brutal. Faut couille en titane, on t'a acheté 10 tacs. Ta putain de grosse la pétasse, je suis trop précis comme genre de pétanque. J'ai pas personne, j'attends la patek. Toi, t'es à terre, t'as mien sous pâteux, je crois. C'est mon tour, prépare mon festin. J'ai tellement écrit que je trouve ça fastoche. C'est des types qui te ragalent pour une fausse co. À la dot, le daron, je lui passe fausse cale. Voilà, je te mens pas, je le kiffe trop de ouf ce pull, mais j'ai trop chaud, c'est un truc de ouf. Ouais, avec le petit FTV, tu vois, ça passe crème, mais j'ai vraiment chaud, c'est une dinguerie. Je te dis à soir pour mes prochaines vidéos et une nouvelle exclue. Ouais, sinon je l'aurais pas mis, toi, tu sais. Peace les gang.